Amar Abassi, Amar Resh Lakish. C'est juste après la Gemara. C'est 4 lignes après la Gemara. Amar Abassi, Amar Resh Lakish. Alors il faut qu'on aille vite parce que je veux qu'on rattrape. Je veux qu'on ne perde pas le hamoud là. Allez, on attaque. Alors rappelez-vous, hier, on avait eu une marloquette, une double marloquette. C'est-à-dire une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Comment définir la marloquette Rabbi Akavia ben Ma'alalel et Chachamim sur le din du tsemer qui serait tombé avant la shrita d'un Bechor. J'ai un korban qui est Bechor, j'ai une Bema Bechor. Alors la Mishnah nous avait parlé d'un Bechor qui était Baal Moum. J'avais dit de faire Chazara hier. La Mishnah nous avait dit, non, enfin, on parle d'un cas de Bechor Baal Moum. Et le sujet c'est que, a priori, tant qu'il est Bechor, même Baal Moum, on n'a pas le droit, il y a un Issour d'être Gozès. C'est un Issour d'être Gozès. Mais s'il y a de la laine qui est tombée d'elle-même, est-ce que après la Shrita ou après la Mita, je peux être né? Alors d'après Rabbi Yehuda, la marloquette elle est seulement après la Shrita. C'est-à-dire que quand je vais te faire la Shrita, ça va être matir le Bechor. Est-ce que la laine elle va être mouniteret ou pas? Marloquette que Chachamim ils disent non, Rabbi Akavia ben Ma'alalel dit oui. Et d'après Rabbi aussi, dans le cas de Shrita, c'est évident qu'il n'y a pas de marloquette, tout le monde permet. La marloquette c'est dans le cas où la BMA meurt, et que quand la BMA meurt sans Shrita, elle est Assoura. Alors là il y a une marloquette, est-ce que la laine elle est aussi Assoura ou la laine est permise? Donc c'est deux façons d'expliquer la marloquette. D'après Rabbi Yehuda, c'est dans Shrita que Rabbi Akavia ben Ma'alalel lui permet, et d'après Rabbi aussi, c'est même dans Mita. Dans Shrita, il n'y a pas de marloquette. Alors, hein? Ouais, mais là on n'a pas le temps de faire le tableau. Amar Rabbi Assi, Amar Resh Lakish. Marloquette, Béché Tirou, Mumche. Tout le nidon, c'est qu'on avait un Bechor dans lequel le Issour, la problématique d'attendre, parce que c'est quoi le problème? C'est quoi la Zera? C'est que comme si je peux profiter de la laine qui va tomber, je me dis je n'ai pas besoin de lui faire la shrita maintenant, je peux attendre. J'attends, puis je vais récupérer au fur et à mesure la laine qui va tomber, avant de le donner au Kohen. Donc le nidon, c'est... il peut être soit dans un Bechor qui n'a pas de moum, soit dans un Bechor qui a un moum. Mais dans notre Mishnah, on voit que toute la marloquette, c'est dans le cas où le Bechor il a un moum. Et que ce n'est pas un problème de kochim. Mais dans le cas où le Bechor il n'a pas de moum, ou c'est un problème de kochim, c'est plus grave. Et là, on ne permet pas. D'accord? Quand c'est un Kodesh, on ne permet pas le Tsemer, c'est que quand il y a un moum. Maintenant, Resh Lakish, il est Mechadesh. Dans notre Mishnah, quand il y a marqué un moum, Amar Abeyassi, Amar Resh Lakish, Béché et Tiro, Mumche. On parle d'un cas où le moum, il a été déjà défini par le Mumche. Le Mumche, il a dit, il y a un moum. Demar Savar, et c'est quoi la marloquette? Gazrinan, Dilma Atil et Shiwi. Un, il te dit que, malgré le fait qu'il y a un moum et qui sera permis plus tard après la Shrita, mais c'est le Tsemer qui tombe avant, j'ai pas le droit de le prendre parce qu'il risque de le garder. Il va traîner avant de le donner au Kohen. Ou Mar Savar, ou même c'est le Kohen, il risque de traîner avant de faire la Shrita. Or, il y a un Issour Gizav Avoda. Potentiellement, c'est une BMA qui a Soura de faire quoi que ce soit. Donc les Chachamim, ils veulent qu'il aille vite faire la Shrita. Donc, Mar Savar, si on lui permet la laine, Gazrina Dilmatil échoué. On a peur qu'il le garde longtemps. Ou Mar Savar, lo Gazrinan. Et Mar Savar, c'est Rabbi Akavia ben Ma'alalel, il pense qu'on n'est pas gozer. Mais tout ça, il dit Resh Lakish, c'est quand il y a déjà eu un moum qui a été décrété. Aval, lo etiru mumche, divra kol assour. Mais s'il y a eu un moum, mais je n'ai pas encore été voir le mumche, donc le moum, il n'a pas été considéré comme un moum, dans ce cas-là, on est plus mahmir. Ok. Ça, c'est le chidouche de Resh Lakish. Tout le dit de notre Mishnah qui parle d'un Baal Moum, c'est un Baal Moum qui a été déjà décrété par un Mumche, mais pas un Moum qui n'a pas été encore décrété par un Mumche. Voilà le chidouche qui fait Resh Lakish. Métiv Rav Shechet. Rav Shechet, il pose une kushia. Alors regardez, cette kushia, elle va être basée sur une braïta qui est stouma, dans le sens où on ne sait pas trop de quoi on parle. Et finalement, on aura 3 pirouchim dans la Gemara pour expliquer de quoi on parle. Mais pour l'instant, on va apporter une preuve. Ah non, c'est après, c'est plus tard. Métiv Rav Shechet. Il y a une kushia de Rav Shechet. Ba'alei mumim osrin bekol she'em. Verabi aussi Omer yevuka. Non, c'est bien la braïta. Donc, il y a marqué Ba'alei mumim osrin bekol she'em. C'est-à-dire, alors de quoi on parle? Un Bechor qui est Baal Moum, il est assour bekol she'em. Voilà Tanakama, il nous dit. Rabbi aussi, Omer, Yevuka. Rabbi aussi nous dit non, vérifie le moum. Alors de quoi on parle? Ve'avinanba. Donc on a une marloquette. Tanakama, il te dit qu'un Baal Moum, il est assour bekol she'u.
Et Rabbi aussi te dit non, il faut vérifier. Alors on ne sait pas de quoi on parle. Vea Vinanba. Et la Gemara s'est posé la question, Mamedouba. Maï Yevuka. C'est quoi? Alors, une seconde. La Gemara comprend qu'on parle d'un cas où tu as une BMA qui a un moum, un Bechor avec un moum, qui se mélange avec des Bechor qui n'ont pas de moum. Donc quand tu as un mélange avec un Bechor qui a un moum et un Bechor qui n'a pas de moum, et plusieurs Bechor qui n'ont pas de moum, tu ne peux pas être makriv tous. Parce que celui qui a un moum, on n'a pas le droit d'être makriv. Donc qu'est-ce qu'on fait quand tu as ce mélange? Et la Gemara comprend que le premier avis te dit, Assour Bekol Shed, ça veut dire que puisqu'il y en a un qui a un moum, tout est Assour. Et Rabbi aussi te dit, mais non, t'as qu'à vérifier lequel il a un moum. Fais une dika. Si c'est ça le pshat, c'est qu'on ne comprend pas Tanakama. Parce que l'abdika, tu as qu'à la faire. Mapitom Tanakama, il a kol Assour. Fais une dika, lequel a un moum. Ça peut prendre du temps, mais fais-le quand même. Donc, Vavinanbaï, on s'est posé la question. Maïevukar, c'est quoi l'avis de Rabbi aussi, le deuxième avis? On fait une dika. Ilima debal moumou. Velishkele. Est-ce que la kavana, c'est que on vérifie qu'il y a un moum et on le prend? C'est-à-dire, on vérifie lequel a un moum et on le sépare. Si c'est ça l'avis de Rabbi Yossi, on parle du cas où j'ai dit, Miklal de Tanakama, Amar Lav. Est-ce que ça veut dire que Tanakama, il dit on fait pas ça? Mais ça, c'est pas possible. On est Kaf et Amoudbet. Kaf et Amoudbet, on est une dizaine de lignes après le début du DAF. Voilà. Miklal de Tanakama, Amar Lav. Est-ce que c'est ça le cas? Et Tanakama dit on peut pas vérifier. Mais pourquoi? C'est pas possible. Donc, à cause de cette question qu'on comprend pas la marloquette, la Gemara va parler bichlat d'un autre sujet. C'est pas un moum, un bechor balmoum qui s'est mélangé avec d'autres bechor, c'est autre chose. Et là, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, de quoi on parle? Acha begizat bechor baal moum askinan shenit arev begizé choulin. On parle de quoi? On parle du tonte. C'est-à-dire, le bechor qui était baal moum, il y a eu du tsemer qui est tombé comme dans notre Mishnah. Et donc, il y a une partie de ce tsemer dans lequel on a une marloquette, Rabbi Ouda, Rabbi aussi, est-ce qu'on est mekel beshrita ou pas? Et donc, on a un morceau de laine du bechor qui était Baal Moum, qui est tombé avant la shrita, qui s'est mélangé avec de la laine, kroulin. Et donc, j'ai ce mélange. Maintenant, le bechor, il est encore là. J'ai pas de mélange de bechor. J'ai un bechor qui est Baal Moum, il y a du tsemer qui est tombé, et qui s'est mélangé avec de l'autre tsemer. Et dans notre Mishnah, comment on synthétise notre Mishnah? Rabbi Ouda, il dit quoi? Même on est d'après Chachamim, même la shrita, elle n'est pas matière. Rappelez-vous que Rabbi Ouda, il dit que même dans un cas où tu vas faire la shrita du Bechor, d'après Chachamim, la laine est la soura. Alors que Rabbi aussi, il avait dit non, dans le cas de la shrita, on est mekel. C'est ça la marloquette dont on parle. Il y a cette fameuse laine qui est tombée d'elle-même. Il y a un Bechor Balmoum et qui s'est mélangé avec de l'autre laine. Maintenant, le sujet, c'est est-ce que je peux faire la shrita et être matière? Alors, Man Tanakama. Donc, genre, Acha begizat Bechor Baalmoum Askinan, Shenit Arvu begizé Choulin. Et c'est quoi les marloquettes? Ou Man Tanakama, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, c'est qui Tanakama qui est Mahmir? C'est Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il pense? Que la shrita ne peut pas permettre, comme on a vu dans notre Mishnah. Même d'après Chachamim, la giza qui est tombée avant, la shrita ne permet pas. Donc, 7 morceaux de laine qui s'est mélangé, on ne peut pas être matière. Et comme c'est un kochim, alors ça sourbe et kol shehu. Donc, Oman Tanakama, Rabbi Yehuda Ide Amar, Nishretu, Asre Rabanan. D'après lui, même la shrita n'est pas matière. Donc, ce morceau de laine, il est problématique. Et Rabbi aussi, lui, il te dit, Tivdok le moum. Ça veut dire quoi? Il te dit, on n'a qu'à voir bien le moum, et la shrita les matière. Donc, Rabbi aussi l'état, mais de Amar, Nishretu, Shaou Rabanan. Donc, lui, il te dit, tu n'as pas besoin de tout jeter. Fais la shrita et on va être matière. Maintenant, c'est quoi le lachalus? C'est moi. Vekatane. Vekatane, Maï Yevuka. Maintenant, il est marqué Vekatane Yevuka. C'est-à-dire que d'après Rabbi aussi, il n'a pas dit fais la shrita, il a dit vérifie. Donc ça veut dire qu'on parle vérifie quoi? Alors la Gemara, elle a compris. C'est quoi vérifie? C'est qu'on sait qu'il y a un moum, mais il n'est pas encore kavua. Et donc Rabbi aussi te dit Yevuka, c'est pas le montrer un moumré. Ça veut dire que le éther. Quand il y a un moum, le éther, c'est pas seulement quand le moum il a été déjà nikva, c'est même s'il nikva après. Donc c'est une kushia contre Resh Lakish. Puisque Rabbi aussi, dans le cas où il permet, il dit Yevukar. Alors la Gemara a compris que Yevukar, c'est montre la moumré. C'est-à-dire que même au moment où la laine elle est tombée, on n'avait pas encore montré au moumré. Si après tu le montres au moumré, ça marche. Maï Yevukar, lave. Imoum kavua, imoum over, c'est-à-dire qu'on a un safek si c'est un vrai moum, et donc on n'a pas encore été voir le moumré, et c'est ça yevuka, et donc tu as une preuve, ve afalgav, delotir au moumré, que d'après Rabbi aussi, Chachamim y permet, même dans le cas où le moumré n'a pas été
Même quand le moum, il n'a pas été nikva par le mumche. Donc c'est une kushia contre Resh Lakish. Mais la Gemara, dit non. Quand on a dit Yevukar, c'est pas ça. Amarava lo. Yevukar, i etiro mumche, in, ilo lo. C'est pas Yevukar, fait l'abdika de la bête. C'est renseigne-toi si ça a déjà été fait chez un mumche. C'est-à-dire qu'en vérité, pour pouvoir être matière, il faut que le moum, il a été nikva. Et quand on a dit Yevukar, alors c'est un dochak. La pashtout Yevukar, c'est tivdok la bête en elle-même. Le tirouz Agmara, c'est pas Yevukar la bête, parce que si on l'avait pas fait avant, c'est mort. Comme Resh Lakish. Yevukar, c'est renseigne-toi l'historique du Bechor. Est-ce qu'un mumche a déjà été matière? Auquel cas, c'est très permis. Mais si le mumche n'a pas été matière, ben c'est trop tard. Amarava, lo Yevukar, ietiro mumchein, ilo lo. Donc on n'a pas de kushia contre Resh Lakish. Maintenant, on a un tiroutz, on a été doré, on a expliqué que c'était un mélange de tsemer, mais que Yevukar, c'est se renseigner s'il a été moutard par mon pré ou pas. Mais s'il n'a pas été moutard, c'est mort. Donc on n'a pas de kushia contre Resh Lakish. Sauf que la Gemara, elle va proposer deux autres explications de cette braïta. Donc finalement, on aura deux autres tiroutim en disant, mais Bichlal, on ne parle pas de ça. Qui salik Ravin? Quand Ravin il est monté en Eretz Israël, Amra Leshmata, il a rapporté toute cette discussion. Resh Lakish, la kushia de la braïta. Kamed de Rabbi Yirmiyah, il a rapporté à Rabbi Yirmiyah. Et Rabbi Yirmiyah, il dit, mais vous êtes bêtes en Babel. Vous êtes pris la tête. Le pshat de cette braïta, c'est Bichlal autre chose. Il leur a dit, Amar, Biablai, Tip Shai, vous êtes des Babyloniens bêtes. Mishum diadve be'ara de chashura, parce que vous habitez dans un pays chashur, pas illuminé. Amre shmata de mechashran, genre vous êtes en Babel, en route salaret, c'est pour ça que vous êtes bêtes. Pourquoi il dit ça? Parce que Bichlal, la marloquette, c'est pas dans du tsemer, c'est un autre sujet, et on va expliquer la marloquette. Lo shmiya lehu, vous n'avez pas écouté en Babel, vous n'avez pas entendu. Ad amar Rabbi Chia baraba amar Rabbi Yochanan. De quoi on parle? Alors il y aura pirouche numéro 1. Marloquette Keshe badak velo matza vekamiflige beplukta derabimir verabanan. Léolam, on revient sur le cas numéro 1. On parle d'une BMA Bechor qui avait un moum qui s'est mélangé avec des Bechor qui n'avaient pas de moum. Et de quoi on parle? On dit, c'est quoi la marloquette? Si tu as un mélange, des bémotes sont korban et un qui n'est pas korban, tu n'as qu'à prendre les 100 bémotes qui sont là et l'ivdok. Comment on peut dire assour? Non, on parle d'un cas où Béhémet, on a été bodek et on n'a pas retrouvé le moum. Ça veut dire qu'on avait vu un moum la première fois et ça s'est mélangé. Après, on a fait l'abdika, c'est lequel? Et quand on a fait l'abdika, on a cherché, on l'a pas trouvé. Et là, il y a une marloquette dans la Gemara. Vekamiflige, donc de quoi on parle? Marloquette qui est chez Badak Velomatsa. On parle d'un cas où il aurait été bodek, le moum, et il aurait trouvé aucun. Et c'est quoi la marloquette? Vekamiflige beplukta derabimir verabanan. Et c'est une marloquette qui est déjà connue. Quand on avait établi un problème quelque part et qu'on le recherche et qu'on le trouve pas, est-ce qu'on dit maintenant on l'a pas trouvé, c'est bon? Ou alors on dit puisqu'il y avait le chazaka qu'on avait vu avant, même que tu le trouves pas, tant pis. C'est une marloquette qu'on a vue ailleurs. Vekamiflige bemarloquette derabimir verabanan. Detnan, c'est une Mishnah dans Nida. Shaya Rabimir Omer. Kol davar sheaya becheskat tuma. Imaginons un sadé. Le sujet c'était un sadé. Il y avait un sadé dans lequel on sait dans ce sadé il y a eu un kever. On a une chazaka que quelqu'un a enterré un mètre. Donc ce sadé il y a un kever en potentiel. Voilà. Kol davar sheaya becheskat tuma. Leolam ou betumato. Atche yidvada atuma. Ça veut dire que tout le sadé il est becheskat tuma. Puisqu'on est sûr qu'il y a une tuma, tant que tu ne l'as pas trouvé, la Touma, et tu ne l'as pas défini, et tu n'as pas permis le reste, tout le sadé, il est Becheskat Touma. Mashma, même si on a fait une dika sur tout le sadé, on ne retrouve pas le kever. Puisqu'on avait le chazaka, c'est mort. Ça, c'est Tanakama. Va chachamim omrim, chofer, ad shemagia c'est là le betula. Lui, tu fais le dika, tu creuses, jusqu'à ce que tu arrives au rocher. Au rocher, il n'a pas pu enterrer. Et si tu ne vois pas, tant pis, la médecine de maintenant, elle contredit la chazaka. C'est exactement la même chose. Là, il te dit que quand tu as un Bechor qui avait un moum, même que tu ne le retrouves pas, c'est trop tard, tout est assour, Tanakama. Et le deuxième avis Rabbi aussi, il penserait que non, si on fait l'abdika maintenant et qu'on voit qu'il n'y a rien, on est avec elle. C'est ça la marloquette. Maintenant, il y a un autre pirouche. Pirouche numéro 2 sur la marloquette. Ravasi Amar Rabbi Yochanan. Ravasi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que le pshat, c'est pas ça. Marloquette, keshe badak ou matzah. Il dit non. Le cas, c'est qu'il y avait 100 Bechor, pas 100 moum, et un Baal moum qui s'est mélangé. Et donc ils ont fait l'abdika des 100, et au milieu, au bout de 50 par exemple, au bout de 50, ils ont trouvé une Béma qui a un moum. La Sheila,
c'est est-ce qu'on dit que Mistama, c'est celle-là qui était le moum, les autres, il n'y a pas besoin de faire, ou alors on dit peut-être que celle que tu trouves, c'était dans les sangs, tu ne le savais pas, mais il faut terminer l'abdika à Dassof. C'est ça la marloquette. Donc c'est ça. Keshebadak ou Matza, Vekamiflige beplukta de Rabbi, Rabbi Shimon ben Gamliel. Détania. Sadé, et toujours là-bas on parle, la marloquette elle est dans un sadé aussi de Kever. Détania, sadé chez Avadba Kever. T'as un sadé dans lequel je sais qu'il y avait un Kever, mais je ne sais plus où il est. Nichnas betocha tamé. Tout celui qui rentre dans ce sadé, il est tamé. Besafek, parce qu'on a un safek où il est Kever. Nimtsa betocha Kever. Si maintenant il y a quelqu'un qui a fait il a creusé quelque part et il a dit ah j'ai un Kever. Est-ce que ça veut dire que tout le reste il n'y a pas et que Mistama c'était celui-là ou pas? Nimtsa betorah kever, nichnas le Torah taor. Donc le premier avis te dit qu'il y a une tliya, puisque tu avais le chazaka qui avait kever et tu l'as trouvé, t'es pas rochesh qu'il y en a un autre. Shani Omer, ou kever shavad, ou kever shenimtsa. Le kever qu'on savait, ça doit être celui-là, c'est ce qu'on appelle tliya. Divré Rebi, la Rabbi les Mekel. Et Rabban Shimon ben Gamliel Omer, tiv badek kol asade kula. Peut-être que c'est un autre kever que tu ne savais pas, mais puisque tu as une chazaka qui avait un kever quelque part et tu ne sais pas où, eh ben, tu es obligé de faire une bdika de tout le sadé. Et ben, c'est exactement ça la marloquette dans notre cas. Il y a un bechor qui s'est mélangé avec un moum. Un, il te dit, dès que tu trouves le moum, tu n'as plus besoin de continuer l'abdika. Et l'autre, il te dit, non, akol assour. Tant que tu n'as pas fait l'abdika, de tous, akol assour. Magnifique. Donc finalement, c'était deux façons d'expliquer la braïta, qu'on parle birchlal, pas de tsemer, et donc ça n'a pas de rapport avec la kouchia qu'on avait voulu demander, poser sur Resh Lakish. Veravas. Maintenant, regardez, quand on a deux pirouchim, maintenant la braïta que je viens de dire, il y a deux façons d'expliquer la marloquette. Soit c'est la marloquette où on n'a rien trouvé, et c'est la marloquette numéro 1, soit c'est la marloquette où on a trouvé, et la marloquette, est-ce qu'on est tolé que c'est ça ou pas? Maintenant, chacun il a voulu expliquer la marloquette à sa manière, et on va expliquer pourquoi l'un il a préféré expliquer l'explication 1, et l'autre expliquer l'explication numéro 2. Veravas, c'est-à-dire celui qui a fait la deuxième explication. Pourquoi il n'a pas voulu expliquer la première explication, c'est-à-dire pourquoi il n'a pas dit que la marloquette c'est j'ai un bechor qui s'est mélangé en sachant qu'il y avait un mou et on n'a pas retrouvé. La marloquette, est-ce qu'on est au cerf ou pas? Et il dit à Marlar, il dit c'est différent un kever et un moum dans BMA. Pourquoi? Je peux pas faire du copier-coller. Je peux pas rapporter la marloquette dans le cas où tu as un kever qui n'est plus retrouvé et le cas de moum. Pourquoi c'est différent? Bish la magabetuma imur baorev venetala ba arbar venetala. Ça veut dire que le fait qu'il y a un corps, c'est pas sûr qu'il reste. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, dans le cas de kever, il y en a un qui est mekel, si on n'a pas retrouvé, parce que il y a une possibilité physique qu'il y a une béma qui est venue qui l'a enlevé. Donc si tu l'as réparé, c'est quoi la zvara de celui qui est mekel? Il dit oh ok, il y avait une chazaka, mais puisque je la vois plus et j'ai une possibilité d'expliquer, eh ben c'est pour ça qu'on est mekel. Mais dans le cas de moum, le moum, s'il est là, il est là, il ne peut pas s'envoler le moum. Et là, acha moum, balmoum, les echazil, où il est parti le balmoum? Et le deuxième, il te dit mais bapitom, dans le moum aussi. Peut-être que le moum, tu pensais qu'il était kavoua, et il s'est avéré que tu t'es trompé, que c'est un moum au vert. Ça existe des moums au vert. Hachéla, est-ce que c'est pareil? Ve'edar, Emar moum au vert, ave veitse. Peut-être qu'on s'était trompé, c'était un moum, mais en fait il était au vert, et c'est possible. C'est-à-dire qu'un moum, ça peut partir. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est la même chose. Dans la Gemara, il demande Verabi Chia Barava, Maïta Malu Amar Keravasi. Le deuxième, celui qui a fait le premier pirouche. Pourquoi il n'a pas expliqué la braïta comme le deuxième pirouche? Je rappelle, c'était quoi le deuxième pirouche? C'est que j'avais une chazaka de kever, d'accord? Et j'ai trouvé dans l'abdika un kever. Est-ce que je suis tolé ou pas? T'as qu'à dire que c'est ça la marloquette dans le bechor. J'avais une chazaka de moum, j'ai trouvé un moum, je suis tolé que c'est celui-là. A priori, c'est la même chose. Pourquoi tu n'as pas voulu expliquer de cette manière-là? Maïta Malamar Keravasi. Amarlar, il répond Bish la masade darka lemikvarba. Arrêt un sadé, c'est le derer d'enterrer. Surtout quand tu as déjà enterré un. Enfin, pour question, un sadé, c'est fait pour enterrer. Les gens, ils enterraient dans leur sadot. Donc la Gemara dit pourquoi je ne peux pas être tolé? Pourquoi il y a un avis qui est mahmir dans le cas de sadé? Que bien que je l'ai trouvé un, c'est pas sûr que c'est celui-là que j'avais une chazaka. Parce que dans le sadot, le derer, c'est d'enterrer. Donc, c'est pas parce que j'en ai trouvé un que c'est sûr que c'est celui-là. Puisque c'est le derer, peut-être que c'est un autre. Donc, bish lama sadé. Darka lemikvarba, puisque c'est le derer d'enterrer, qui écrit des kavar ba'ay. De même qu'il y a un qui est enterré ici, kavarini shachine. Peut-être que c'est un autre, et celui que je vois, c'est le nouveau. Puisque c'est naturel que dans les kvarim, que dans les sadot, il y a des kever. Et là, kochim, mais dans kochim, kevan de badke lan vekaime. Darkayou les mipal bemouma, il faut lire ce fin interrogatif. Mais un moum, c'est pas le derer.
Un moum, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Puisqu'on a été bodek et qu'on a vu qu'il y a un moum, maintenant c'est celui-là, on n'est pas recherché, peut-être qu'il y a eu un autre moum. Parce que avoir un moum, c'est pas quelque chose de naturel. Et l'autre, il lui dit, ma pitom, quand tu mets des bêtes ensemble, eh ben, elles se battent entre elles. Et très souvent, il y a des moums qui se forment. Ve'edar, agav de megan cheadade, shachriar beumuma. C'est pas vrai. La probabilité qu'il y a un kever ou la probabilité qu'il y a un moum, c'est la même chose. Donc voilà pourquoi il peut expliquer de la même manière. Voilà. Donc c'est cette belle braïta avec les deux. On avait 3 pirouchim dans la braïta, celui de Babel et les 2 d'Eretz Israël. On passe à la suite. Maintenant. Puisque c'est d'habitude d'enterrer les morts, on peut aller dans aucun champ. Eh ben, mais je vous inviterai chez moi dans ma terrasse. C'est-à-dire, je sais pas, à l'époque, à l'Iloïda. Non, tant qu'il n'y a pas de chazaka, il n'y a pas de chazaka. Mais quand il y a une chazaka, alors c'est un champ qui est plus. Shaya Rabbi Meir Omer, je termine. Pardon, excusez-moi. Étivé. Donc maintenant, on reprend le din de Resh Lakish. Resh Lakish, il nous dit que tout ce qu'on est matir d'après Akavia ben Mehalalel, que quand il y a du tsemer qui est tombé, et ensuite on a fait la shrita, eh ben on est matir les mafréa. C'est quand le moum il avait été nikva. Mais si le moum il n'a pas été nikva, eh ben là c'est comme un bechor qui n'a pas de moum. Et donc là on est plus marmir parce qu'un bechor qui n'a pas de moum, il y a une grande xéra. On veut pas qu'il le garde. Donc on veut pas lui permettre pour pas qu'il le garde parce que c'est un kochim. C'est ce qu'il a dit Resh Lakish. Métivé, on pose encore une dernière question sur Resh Lakish. Atolesh tsemer mi bechor tam. La braïta, contrairement à notre Mishnah, elle te parle de bechor tam. Donc là, on n'a pas vu du éther. Atolesh tsemer, celui qui est tolesh, tsemer mi bechor tam, afalpi shenolad bomum ou shrato asur. D'accord? Alors quand il y a marqué atolesh, c'est lav davka tolesh, parce que tolesh on n'a pas le droit. Comme ça les Mefarshim m'expliquent. Il faut lire, c'est le Tosfot qui dit que tolesh c'est nitlash. Parce qu'on verra que tolesh c'est pire encore. Donc c'est lav davka tolesh, c'est nitlash. Donc le sujet c'est comme ça. À tolesh, mais il faut le comprendre. S'il y a du tsemer d'un bechor tam qui est tombé, afalpi shenolad bomum, même qu'après il y a eu un moum, puisqu'au moment où c'est tombé il n'y avait pas de moum, ou shrato assour. Et la Gemara les médaïket. Tout ce qui est assour, c'est parce qu'il n'y avait pas encore de moum. Machma que s'il y avait un moum, mais qu'on n'avait pas encore montré au moumré, ça va. Parce que la braïta dans quel cas elle est au cerf, c'est qu'il n'y a pas de moum. Machma que s'il y a un moum, ça marche, même qu'on ne l'a pas montré au moumré. Ou chia contre Resh Lakish. Ah, baal moum, je tourne la page, chari. Machma que s'il y avait un moum, c'est permis. Afalgab, déloïtir au moumré. Même qu'on ne l'a pas montré à moumré. Donc c'est une chia contre Resh Lakish. Réponse de Nagmara, il dit mais non. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la braïta? Un bechor tam. Et bien d'après Resh Lakish, un bechor qui a un moum que tu n'as pas encore montré au moumré, ça s'appelle bechor tam. D'après Resh Lakish, ça rentre dans les mots de bechor tam, donc il n'y a pas de kushia. Tana, le Tana, enfin la réponse de Resh Lakish, le Tana, kol echad elo etiro moumré, tam karilé. Il pense que dès qu'on n'a pas été matière par un moumré, c'est ce qu'on appelle tam. Donc il n'y a pas de kushia contre Resh Lakish. On continue. Alors, la Gemara veut dire lima ketanaï, digne de Resh Lakish. À savoir, quand Chachamim, ils sont, quand Akavia ben Mehalalel il est matir beshrita, ouais, est-ce que c'est quand le moum il était déjà là, au moment où le tsemer il est tombé, ou alors même s'il y avait, s'il y avait un moum, mais qu'on n'avait pas été voir le Chacham, d'accord? Resh Lakish il a été bechadesh, que pour qu'un moum il puisse être matir, d'après Akavia ben Mehalalel, il faut que ce soit un moum qui a été vu par le Chacham. Un moum qui n'a pas été vu par le Chacham, ça ne marche pas. Et bien la Gemara, elle veut dire, tu sais quoi, ce que tu dis Resh Lakish, c'est le Marloket Tanaï. Alors qu'est-ce qu'elle va faire la Gemara? La Gemara, elle va rapporter une braïta longue, avec 3 avis. Et ça va être les avis de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, etc. Donc ça va être un peu un sikoum de notre Mishnah. Sauf que, dans les 3 avis, il va y avoir a priori l'avis de Tanakaba, le premier, et l'avis de Rabbi Yossi, c'est la même chose. Donc on va voir l'avis de Rabbi Yossi répété 2 fois. Tanakaba et Rabbi Yossi. Et qu'est-ce que la Gemara va dire? C'est la même chose. Alors il faut trouver une marloquette, puisqu'il y a 3 avis. Et la Gemara va dire, n'est-ce pas que la marloquette, c'est bidio que ça. C'est dans le cas où il y avait un moum, mais qu'on n'avait pas montré au moumré. Donc la Gemara veut prouver du fait qu'il y a 2 avis, les mêmes, et qu'on ne voit pas de différence, que c'est la marloquette Tanaïm. Et la Gemara va dire, non, c'est pas du tout ça. Bon. Lima ketanaï, c'est marqué dans une braïta. Atolesh tsemer mi bechor tam. Alors là, il faut le prendre. Bon, c'est Atolesh tsemer mi bechor tam. Celui qui décroche du tsemer. Vous allez voir dans la Gemara, on va prouver que c'est ça. C'est-à-dire que cette braïta, on peut. Bon, c'est ça. Atolesh tsemer mi bechor tam. Celui qui a coupé du tsemer d'un bechor tam. Afalpi shenolad bo mum.
même qu'après il y a eu un moum, ou shechato assour. Pourquoi? Parce que là tu peux l'expliquer pour l'instant, c'est qu'à partir du moment où tu as fait une avera, il y a un bechor tam, celui qui a été tolesh, même qu'après il y a eu un moum et que tu as fait la shrita, c'est assour. Bon, maintenant, bechor ba'al moum, shetalash mimenu. Oui, en fait, comme ça, ce que je veux dire, c'est comme. Non, dans le cas de la Récha, enfin, ce qu'on vient de lire, à Tolesh Tsemer Bechor Tam, il y a deux problèmes. D'abord, c'est parce qu'il a fait le massé de Tolesh, mais aussi parce que c'est un Bechor Tam. Donc, en vérité, on peut expliquer de deux manières. Soit la raison, c'est parce que c'est Tam, l'Avdafka Tolesh, ou en plus il est Tolesh. Il y a deux problèmes, en fait. Donc, c'est pour ça que la Récha, elle est stouma un peu. En tout cas, c'est pas ça qui nous intéresse, parce que la Mishnah ne parle pas de ça, le sujet, c'est pas dans ça. À Tolesh Tsemer Bechor Tam. Donc quelqu'un qui a coupé le tsemer, ou alors c'est du tsemer qui est tombé de lui-même, c'est l'homéchané. Mais le bechor au moment où c'était était tam les gamré. Afalpi shenolad bomum, même qu'après il y a eu un moum, ou shechato assour. C'est normal, puisqu'au début il était tam, on n'a jamais vu un éther. Par contre, bechor balmou, si le bechor il avait déjà un moum, shetalash mimenu, et on a enlevé du tsemer, ve'achar karmet, et après il est mort. Akavia ben melel matir, va chachamim osrim. C'est dans le cas de Met qu'il y a la marloquette. C'est qui cet avis-là dans notre Mishnah? C'est Rabbi Yossi. Rappelez-vous que Rabbi Yossi dit que même dans le cas de Met, il y a une marloquette. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc en fait, ce qu'on vient de voir dans la Braïta, c'est l'avis de Rabbi Yossi. C'est qu'il y a un Bechor qui est Tam, qu'il y a un truc qui est Nitlash, et ensuite il meurt. Est-ce qu'on est matir ou pas? Donc d'après Rabbi Yossi, c'est ça la marloquette. Rabbi Yehuda, il est cholek, c'est l'avis du milieu. Amar Rabbi Yehuda, lo baiser et tire Akavia ben Manel. Akavia ben Manel, il est jamais matir quand il meurt le Bechor. Quand il meurt le Bechor, c'est sûr qu'il n'y a pas de marloquette. Les koulal masassou. Toute la marloquette, c'est dans la shrita. Donc, lo baiser et tire Akavia ben Manel. Et là, besaar Bechor balmou, shenachar, ve'enicho bachalon, ve'acharkar shechato. C'est ça l'essentiel. C'est que dans la shrita. Et baiser Akavia ben matir, va chachamim osrim. Donc l'avis du milieu, c'est l'avis de Rabbi Yehuda dans le cas de Shrita, la marloquette, pas dans le cas de Mita. Et maintenant on va voir Rabbi Yossi, mais en vérité ce qui va nous gêner, c'est que Rabbi Yossi c'est un Akama. Ça va être exactement le Amar Rabbi Yossi, c'est le troisième avis qui va être comme le premier. Modé Abba Khalaftai, mon père qui s'appelle Khalaftai, il est d'accord, baiser chez Umutar. C'est-à-dire qu'il pense que même dans le cas de Mita, c'est Moutar. Mais vous allez voir, Aval, Beyichoud. En fait, mon père, il a dit que c'était Moutar. Mais je vais expliquer, voilà comment il faut le comprendre. Aval Beyichoud. Beyichoud, c'est Behemet. Ça dépend. Yanichelou Bachalon. Quand tu vois du tsemer qui tombe, mets-le dans la fenêtre en attendant. Shema Yeshtikva. Peut-être qu'il y a un espoir. C'est-à-dire, Shechato, Divra Kol Moutar. Ça, c'est Rabbi aussi. Si après on fait la shrita, et ben dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquette. D'accord? Mais. Akavia ben malel matir, va chachamim osrim. Donc en gros, ce qu'il nous dit Rabbi aussi, il te dit, quand tu as du tsemer qui est tombé d'un bechor balmoum, mets-le dans la fenêtre, et ça dépend. Si on fait la shrita, et ben tout le monde m'attire, même chachamim. Parce que d'après Rabbi aussi, la marloquette, elle n'est pas dans shrita. Et quand il meurt, alors là, ça dépend, Rabbi Akavia ben malel beter, et Rabbi aussi, et chachamim sont machmir. C'est-à-dire, en tout cas, le premier avis dans la Braïta, et le deuxième avis dans la Braïta, ils disent la même chose. Parce que le premier avis, il te dit que la marloquette, c'est dans Mita. Et Rabbi aussi, il te dit que la marloquette, c'est dans Mita. Donc c'est la même chose. Donc c'est ça le problème. Rabbi aussi, Aïnou, Tanakama. Et donc il faut bien trouver une marloquette entre les lignes. Et bien la Gemara, elle dit, tu sais quoi la marloquette? C'est que quand on a appelé dans la Récha un Baal Moum, enfin, c'est pas lui, on parle d'un Baal Moum qui avait un Moum mais qu'on n'a pas été voir le Moumré. Et donc c'est la marloquette qui nous a rapporté Resh Lakish. Rabbi aussi, Aïnou, Tanakama, et la lave. Et tiro mumché ika benayou. Non, on parle d'un cas où il y a eu un moum, mais qu'on n'a pas encore été matiro mumché. De Tanakama savar et tiro mumché in ilo lo. Parce que Tanakama il te dit un bechor qui a un moum et un bechor tam. Il faut comprendre que c'est quoi Baal moum? C'est qu'elle a été nikva, mais s'il est tam, c'est-à-dire qu'il y a un moum et qu'il n'a pas été nikva, c'est un sou. Donc en fait Tanakama, il est matir que quand le moum il a été kavua. Ça c'est Tanakama. Ve ata Rabbi aussi les mimar. Afalgab de l'otiro mumché. Donc la différence entre le premier et le dernier avis, c'est pas dans les dinim, c'est juste à savoir dans le cas où il y avait un moum, mais qui n'a pas été nikva chez le mumché. Donc c'est ce qu'il a dit Resh Lakish, c'est le marloquet Tanaïm. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire non, Behemet, ça n'a pas de rapport. Je peux très bien te dire que quand il y a un moum, on s'en fout que etiro mumché ou pas. S'il y a un moum, c'est bon. Maintenant, c'est quoi la marloquette? Et bien, c'est pas, il n'y a pas deux avis, il y en a trois.
Amarava, l'eau. Mais il n'y a pas de preuve que c'est ça la marloquette. Découlé alma, i etiro momchein, ilo etiro l'eau. Alors, non, la Gemara veut dire dans le sens de Resh Lakish. Léolam, il n'y a pas de marloquette et tout le monde est d'accord avec Resh Lakish. C'est-à-dire que c'est pas ça la marloquette, c'est que etiro momche, oui, l'eau etiro l'eau. Donc on veut dire, on veut être mehachev Resh Lakish. Behemet, Resh Lakish, il a raison et tout le monde est d'accord avec lui. Alors c'est quoi les trois avis? Shalosh marlokot, ve shalosh marloktot badavar. Il y a trois avis. En vérité, regardez, je vais le faire à l'oral, c'est simple. Le premier avis, bien, on va rentrer dans les mots, mais d'abord je veux juste comprendre. Le premier avis, il te dit que. Regardez, il y a un premier avis qui dit que la marloquette, et ça on n'a pas eu dans notre Mishnah, elle est double. Alors il y a une marloquette entre Chachamim et Akavia ben Melalel. Est-ce qu'on est matière le tsemer après ou pas? Premier avis, Tanakama, il te dit, il n'y a pas de différence, la marloquette elle est double. Et dans Met et dans Shrita. Le deuxième avis, il te dit, c'est seulement dans Shrita la marloquette, mais dans Met, les Koulalma, ils sont Mekel. Et le troisième avis, il te dit, non, dans Shrita, les Koulalma, ils sont Mekel, c'est dans Met la marloquette. Donc tu as trois possibilités. Tanakama, il te dit, la marloquette, elle est dans les deux cas. Le deuxième avis, c'est Rabbi, et ça, c'est qu'on n'a pas dans notre Mishnah, c'est un nouvel avis qu'on n'a pas. Et après, tu as les deux autres avis. Rabbi Yehuda qui dit la marloquette, elle est que dans Shrita, mais dans Mita, les Koulalma, c'est assour. Et Rabbi aussi, tu dis non, dans Shrita, les Koulalma, c'est Mouta, et c'est dans Mita, la marloquette. Donc voilà en fait les trois avis. Amarava, Veshalosh, marloquette, Badavar. Tanakama, Savar. C'est vrai que dans les mots de Tanakama, on parle d'un cas de Met. Mais ne pense pas que c'est seulement dans Met la marloquette et pas dans Shrita comme on a fait. Tanakama, Savar. Pligé Bemet, ve ou adin leshechatou. Mais il n'y a pas de nafkamina s'il est mort de lui-même ou si tu as fait la shrita. Ah, pourtant, d'après Tanakama, il rapporte le cas de Met. Machma que la marloquette, elle est que dans Met. Ve adema pligé Bemet, leodiacha, kocho, des Rabbi Akiva. Pourquoi le Tanakama, il a utilisé le cas de Met, de Rabbi Akavia? Il a utilisé le cas de Met, pour t'apprendre que même dans Met, Akavia, maintenant, il est Mekel. Mais Léolam, la marloquette, elle est double. Maintenant, Rabbi Yehuda Savar, Bemet, divrei akol assour, qui pliguait, Beshechato, Ve'ata Rabbi Yossi le Mimar, Beshechato, divrei akol, Beshechato, divrei akol, Moutar, Ve'ki pliguait, Bemet. Donc finalement, la Gemara a rapporté trois avis. C'est l'air? Ok. C'est un peu compliqué. C'est la suite d'hier, et puis c'est pas des sujets qui sont très très simples. Bon, ben c'est l'air. La Gemara n'est pas compliquée en soi, ça c'est pas des zvarot compliqués, c'est des cheshbonot. Amar, ok, c'est là. Maintenant, pas nouveau sujet. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comme qui l'alacha. Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, il nous dit que dans Shrita, la marloquette, dans Mita, c'est assour. Et Rabbi aussi, il dit la four, dans Shrita, tout le monde est matir, c'est dans Mita, la marloquette. Et la Gemara veut savoir, c'est quoi l'alacha, comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi aussi. Amar Rav Nachman. Alacha ke Rabbi Yehuda. La compréhension de la marloquette, elle est comme Rabbi Yehuda. C'est que dans Mita, les Koulalma, c'est assour, et dans Shrita, la marloquette. Et comment je sais qu'il dit Rav Nachman? Oil vetnan bechirata kivite. Parce que c'est marqué dans la Masechet Bechirata. Masechet Bechirata, c'est celle qu'on appelle Eduyot. D'accord? Dans Masechet Eduyot. Alors, il faut savoir que Masechet Eduyot, on l'appelle Eduyot parce que c'est un enseignement qui a été fait par Edout, qui a été fait devant plein de rabbanim. Masechet Eduyot, la halakha est tout le temps comme ça. Donc, tout ce qui est marqué dans Masechet Eduyot, il faut le prendre comme argent comptant. Et il dit, comme dans Eduyot, on rapporte a priori la marloquette comme Rabbi Yehuda, donc c'est la halakha comme Rabbi Yehuda. Donc, O'il utnan bebechirata kivite. Alors, c'est quoi dans Eduyot? Detnan. C'est les mots de Eduyot. Se'ar bechor baalmoum. Donc les cheveux d'un bechor qui sont baalmoum qui sont tombés. Shenachar venicho bachalot. Ils sont tombés et il a mis à la fenêtre. Ve'achar kar shechato. Et ensuite il a fait la shrita. Akavia belmel matir va'chachamim osrim. C'est mefourash que la marloquette elle est dans un cas de shrita. Donc puisque dans Masechet Eduyot on a rapporté la marloquette dans shrita, donc c'est là la halakha comme Rabbi Yehuda. Maintenant. Elle est comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi aussi. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak, il lui dit, mais tu sais, la preuve, tu n'as pas besoin d'apporter de Eduyot. Il aurait suffi de lire la fin de notre Mishnah. Et rappelez-vous de quoi on parle dans la fin de notre Mishnah. C'est-à-dire qu'il y a deux parties dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a la première partie, c'est toute la marloquette, Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. Chacun la manière de voir la marloquette.
Rabbi Chachamim et Akavia ben Melalel. Et à la fin de la Mishnah, il y avait marqué une BMA que les Seharot Nidaldelou. C'est-à-dire qu'ils ont été détachés, mais ils sont encore attachés au corps de la bête. Et il y a marqué là-bas, ce qui dépasse, c'est permis, ce qui ne dépasse pas, c'est assourd. Ce qui est confondu avec le reste, pardon, excuse-moi. Ce qui dépasse, c'est assourd, et ce qui est confondu avec le reste du tsemer, c'est moutar. Vous êtes d'accord avec moi? Or, qui dit cette phrase-là? Parce que la Mishnah termine avec ce cas-là. Mais qui dit ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, en fait, il va falloir comprendre cette phrase-là de la fin, qui dit des poils qui sont sortis et qui seraient accrochés. Ce qui dépasse assourd, ce qui est confondu, moutar. C'est d'après quel... C'est qui parle? C'est Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi? Et d'après Chachamim ou d'après Akavia ben Melalel? Donc il va falloir comprendre quelque chose de plausible pour comprendre la fin de la Mishnah. Et vous allez voir que la seule explication qu'on va avoir, c'est si tu dis Aliba de Rabbi Yehuda, Aliba de Chachamim. Donc ça va être une preuve qu'on est d'après Rabbi Yehuda et d'après Chachamim. D'accord? C'est-à-dire que du dernier cas, on va montrer que le Stam Mishnah, genre l'exemple de la Mishnah, c'est machma qu'on a tenu l'explication de Rabbi Yehuda. Ça marche? Voilà ce qu'on va faire. Amar Nachman bar Yitzchak, matnitin namidaika detnan. Dans la fin de la Mishnah, c'est marqué Tsemer amedul dal bebechor. Donc de la laine qui s'est un peu décrochée du bechor. Et shenirei magiza mutar. Ce qui dépasse, ce qui ne dépasse pas, ce qui est sur la même ligne, c'est mutar. Ve'et shenonire, mais ce qui dépasse, c'est assour. Alors, Gemara dit cette phrase-là, Mali, c'est qui? Il est Rabbi Yossi. D'après Rabbi Yossi, rappelez-vous, Rabbi Yossi, il te dit que la marloquette, elle est dans Shrita, la marloquette est dans Mita, mais dans Shrita, les Koulalma, tout est permis. Donc, Ilima Rabbi Yossi, ou Bebaï, est-ce qu'on est d'après Rabbi Yossi? Et de quel cas on parle? Ilima Beshrato, dans Shrita, tout est permis. Parce que d'après Rabbi Yossi, dans le cas de Shrita, même ce qui est sur le Chalon, c'est permis. Donc, Kol Sheken, ce qui est sur encore accroché à la BMA. D'accord? Donc, ça ne peut pas être d'après Rabbi Yossi dans Shrita. Ou Bemaï, Ilima Beshechato, Ben Akavia, Ben Rabanan, Aïdi Ve'aïdi Mishra Shari. Donc, d'après Rabbi Yossi, ça ne peut pas être dans le cas de Shrita. T'as qu'à dire que c'est dans le cas de Mita. Mais non, parce que si c'est dans le cas de Mita, regardez comme c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le tsemer qui dépasse, il est assourd, celui qui ne dépasse pas est permis. Dans le cas de Mita, un Bechor qui meurt, tout est assourd. Le tsemer qui est sur le Bechor, il est assourd. C'est que dans Shrita. Donc on aurait dû dire l'inverse. Si on parle d'un cas de Mita, on aurait dû dire l'inverse. Le tsemer qui dépasse, c'est comme s'il est sorti avant, c'est permis. Et celui qui est rattaché, qui fait partie du Bechor, il est assourd comme le Bechor met. Donc c'est dans l'autre sens. Si on parle de Mita, on aurait dû dire dans l'autre sens. Magnifique. Et là, Beshechat Bemet, Irabanan, d'après Rabanan, à kol assour dans Met. D'après Rabbi Yossi, tout est assour dans Met. Aïdi Vaïdi Misra Asre, puisque d'après Rabanan, d'après Rabbi Yossi, c'est assour. Ve'ib Akavia, et si c'est d'après Akavia que lui permet d'en mettre, mais on aurait dû dire dans l'autre sens. Ephraim Ibayele, Nirei Magiza, ce qui est mélangé avec la Giza, c'est ça qui aurait dû être assour. Puisque quand il émet la Giza, la assour, c'est celui-là qui. Demita Kasrale. Ve'non Nirei Magiza Muta, Demikara Talish, parce qu'il était déjà tombé avant la Mita. Donc ça ne peut pas être d'après Rabbi Yossi. Donc cette fin de la Braïta, de la Mishnah, ne peut pas aller d'après Rabbi Yossi. C'est magnifique. Donc c'est qui le dit? Hela Pshita Rabbi Yehuda. Donc ça me prouve que la fin de la Mishnah, elle possède comme Rabbi Yehuda. Maintenant on va juste expliquer de quoi on parle. Ou Bemaï. Maintenant de quoi on parle? Est-ce qu'on parle que le Bechor il émet? Dans ça, tout le monde est marmir. Il n'y a pas de... D'accord. Ilima Bemet. Ben Akavia. Ben Rabanan. Aïdi Ve'aïdi. Misar Asre. Arrête, tout le monde est au cerf. Et la lave Beshechato. Ça, tout le monde est au cerf. Donc il faut dire qu'on est dans la Shrita. D'accord? D'accord. On est dans la Shrita. Et la Gemara dit, de qui on parle? Ve'i Akavia, Aïdi Vaïdi Mishra Shari. D'après Rabbi Yehuda, dans le cas de Shrita, d'après Akavia, Akol et Muta. Et la lave Rabanani. Donc il faut dire que ça va d'après Rabanan, que eux ils interdisent. Et ils te disent, tout ce que j'interdis c'est Bachalon. Mais ce qui est encore mechoubar avec la BMA, qui est encore mélangé, c'est ce qui dépasse, c'est comme le Chalon, c'est assour. Ce qui est mélangé, c'est Mutar. Shmamina, Shechato Pligé, Shmamina. Ça marche? C'est l'air. Donc voilà, on a prouvé de la Mishnah que la Mishnah, elle pense comme Rabbi Yehuda. C'est l'air Gamour. Alors,
Voilà. Nouveau sujet. Il y a 2 sujets, 5 minutes par sujet. On a fini. Regardez. C'est quoi le sujet? Je récapitule. On parle d'un Bechor qui a un moum. D'accord? Un Bechor qui a un moum. Non, c'est pas ça. Non, c'est plus facile. Tout ce qu'on a vu, c'est parce qu'on parlait d'un Bechor Baal moum. D'accord? Maintenant, si je vous demande la question, Ma'adil un Bechor Tam. Un Bechor Tam. Qui n'a pas de moum. Qui a du tsemer qui tombe par terre. Je le ramasse, je le mets dans le chalon. Et ensuite, on fait la shrita. Ben, le reste du Bechor, tout est permis. Mais le tsemer qu'on avait tombé, assourd. Pourquoi? Parce que les chachamim, ils disent, on a très peur. C'est que si je te permets le tsemer qui est tombé, tu dis, bah, j'ai mon temps, je n'ai pas obligé de faire la shrita maintenant. Je vais le garder, puis je vais profiter au fur et à mesure du tsemer. Or, nous, on ne veut pas que tu le gardes, parce que c'est assourd begiza bavoda. Donc, un Bechor tam, laissez-moi finir, je ne peux pas m'interrompre, il n'y a plus de temps. Notez la question et je vous répondrai après. Donc, Bechor tam, les koulalma, c'est assourd. Pourquoi? Parce que j'ai aucun intérêt d'aller vite. Parce que c'est un Bechor que je n'ai pas d'intérêt de l'apporter, ce Bechor, en tant que korban. Il n'y a rien qui me pousse. Donc il y a une zera bevadaï, quand il est tam, que je risque de ne pas l'apporter, c'est très grave. Donc les chachamim, ils ont dit, le tsemer qui tombe, assourd, vite, tu veux avoir le tsemer, fais la shrita. C'était une manière de... Maintenant, dans un cas où c'est un korban, la même chose on peut dire, un korban khatat. Moi j'ai un korban khatat. Est-ce que les chachamim, ils ont fait besoin de xéra? C'est arrivé chez nous un korban khatat, il y a le tsemer qui tombe, et je fais la shrita. Est-ce que le tsemer il est permis ou pas? Dans korban khatat, c'est vadaï qu'on n'a pas besoin. Hacham ve khatat, on n'a pas besoin de faire xéra. Parce qu'un homme qui a un chet sur son dos, il ne va pas attendre. Dès que tu as un korban khatat, dès que tu l'as prélevé, tu l'emmènes. Les gens ils peuvent attendre quand ils n'ont pas d'argent, mais si tu l'as. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire l'exéra. La Sheila est dite dans un korban ola. Parce qu'un korban ola, c'est pas mechaper, mais c'est mechaper un petit peu. Rappelez-vous, on avait vu que korban ola, c'est mechaper dans le mitzvot assez que je ne l'ai pas fait. C'est pas une grande kapara. Alors là, il te dit que le korban ola, puisqu'il y a quand même un intérêt, il n'y a pas d'xéra. Et l'autre il dit non, c'est pas une vraie kapara. Donc l'xéra, c'est ça le sujet. Baer Rabbi Yonai, atolesh tsemer miola temima. Maou. La Gemara, elle a compris que c'est tolesh. C'est que celui qui est tolesh beyadaim. Là, il fait une avéra. Ça, s'il n'y a pas de ça fait que c'est sûr que puisqu'il a fait une avéra, il n'a pas le droit, on fait un knas. Tolesh, mi kamandeshari. On n'a jamais parlé de tolesh. C'est sûr que quelqu'un qui cueille, c'est assourd. Ok. Et là, c'est mère, shenitlash, mi ola temima maou. C'est quand, dans le même cas de notre Mishnah, il y a eu un. D'accord. C'est quoi le safek? De khatat ve'hacham lotibaelach. Dans un cas de korban khatat et hacham, il n'y a pas de safek, on ne fait pas d'xéra. On permettra le tsemer. Pourquoi? Kevan dele kapara tout, l'omachuleu. Puisque c'est un korban qui vient en temps de kapara, on n'a pas de xéra, les gens ils ne vont pas traîner. Donc il n'y a pas besoin de faire une xéra pour le presser. Des bechor ou des maaser, dans le cas où c'est un bechor ou maaser, qui vient pas pour kapara, pour rien du tout. Et bien là où il y a une xéra, les dînes de notre Mishnah, Nami, c'est sûr qu'il y a une xéra. Dans le cas où c'est pas balmou, ça c'est les koulalma. Des kevan, des lave les kapara, tout. Puisque c'est pas pour une kapara, je suis pas pressé. Alors machouléou. Et donc les chachamim, dans le cas de, il n'y a pas de moum, ils ont fait une xéra. Kitibayalach des beola. Dans le safek, c'est dans ola. Maï. Pourquoi? Kevan deikar, lave les kapara, maï. Puisque le ola, ça vient pas pour une kapara, la base. Et donc, machélé. Donc les gens, ils vont pas être stressés, donc on fait une xéra. Odilma, kevan deola nami mechapra, assez. Puisque la ola, on sait que ça a un pouvoir d'être mechaper sur AAC. Une mitzvah tassé que j'ai pas fait, c'est pas que je suis stressé par ça, mais la ola est mechaper, et ben l'oma chelé, donc je suis pressé. Donc on a un safek, dans ola, est-ce qu'on est mahmir, la xéra ou pas? Tashma. Atolesh tsemer mi bechor tam. Afalpi shenolad bo mum ou shrato asur. Et c'est la première fois, on va relire cette braïta qu'on avait déjà lu 3 fois, mais qu'on va le prendre au sens propre. Atolesh, c'est celui qui a décroché. Donc la Gemara, elle nous dit, il y a marqué dans la braïta, Atolesh tsemer mi bechor tam. Donc on parle d'un bechor tam. Quelqu'un qui est tolesh, c'est-à-dire qui fait une avéra, il n'a pas le droit de le faire. Afalpi shenolad bo mum, même qu'après il y a un mum. Ou shechato qui a fait la shrita, c'est assour. Donc la Gemara, elle dit, regarde, même dans le bechor tam, à quel moment on a fait la xéra? C'est seulement parce qu'il a fait une avéra. Mais machmak, si c'est tombé de lui-même et que j'ai fait la shrita, c'est besséder. Kol sheken ola. Parce que, en gros, la Gemara va dire, même dans le bechor tam, il n'y a pas de problème. Kol sheken ola. Tam, la raison pour laquelle on interdit des tolesh, parce qu'il a coupé, il a fait une avéra. Mashma anitlash, shari,
que même dans un Bechor Tam, si c'est tombé de lui-même, on est Mekel. Et donc, si déjà dans Bechor Tam, qu'il risque de le laisser longtemps, on permet Kol Sheken Ola, Delomachel. À plus forte raison, Ola, qui va. Donc, en gros, non seul dans la question, on avait dit Bechor Tam, c'est sûr qu'on est Mahmir. Ben, tu vois que même Bechor Tam, on est Mekel. La Gemara dit non, ton diouk, il est l'onachon. Toi, tu m'as dit que tout ce qu'on est Mahmir dans Bechor, c'est quand il a arraché. Mashma que quand il est tombé de lui-même, on ne fait pas de Xéra. C'est pas vrai. Bémet, un Bechor qui est Tam, on fait une Xéra, qu'il soit tombé ou pas. Ah, pourquoi on a dit je reprends. Ou a dit d'Afilonitlash Nami Assour. Bémet dans un Bechor, même si j'ai pas fait la Vera, même s'il est tombé de lui-même, on est Mahmir, parce que je risque de traîner. Alors pourquoi la Braïta, elle prend un petit ridouche, elle prend un grand ridouche. Vea et de katane tolesh, leodiacha kocho de akavia. Que Akavia, ben Malek et Mekel, et ben il est Mekel aussi dans un Bechor Tam et que j'ai fait la Vera. Vous vous rendez compte? Débat. Leodiacha kocho de Akavia. Ah non, c'est pas ça. Non, parce que dans le cas où j'ai fait la Vera, c'est sûr que c'est assourd. Mais c'est le diouk. C'est seulement quand j'ai fait la Vera que c'est assourd. Mais quand Léodiacha des Beba al-Moum. Ah non, c'est un diouk autre. C'est que c'est seulement. Non, Bémet, il n'y a pas d'afkamina entre un Bechor Tam et un. Ok. Il n'y a pas d'afkamina dans un Bechor Tam. Les Koul Alma, Bel Tolesh, Bel Nitlash, Assour. Parce qu'un Bechor qui est Tam, on est Mahmir, Tolesh, Nitlash. D'accord? Et donc il n'y a pas de preuve pour eux là. Maintenant, pourquoi on a parlé d'un cas de Tolesh? C'est pour le diouk. On parle d'un cas de Tolesh et on est Mahmir dans un Bechor. Mais mashmak un tam, mais mashmak un bechor balmoum, on est mekel. Même tolesh. Parce que regardez, quand Akavia, bel malalel, il permet, quand tu mets dans le chalon, quand tu fais la shrita. Est-ce que c'est seulement quand c'est tombé de lui-même, ou même quand j'ai fait un maaseh biyadayim? Ça, on n'a jamais vu encore. Dans la Mishnah, on a parlé que celui qui est mekel, Akavia, bel malalel, il dit que quand c'est un bechor tam, on ne fait pas xéra, si c'est tombé. Maintenant, Ma'adin, si c'est arraché. Et bien là, on le voit maintenant. C'est que Bémet la Braïta, tu dis dans Bechor Tam, ne fait pas de diouk. Les deux, c'est Assour. Et notre Tolesh et Nitlash. Mais pourquoi on a parlé de Tolesh dans le cas où il a fait un Maaseh biyadayim? C'est pour te dire que dans le cas où il est Tam, c'est Assour. Mais dans le cas où il est Baal Moum, c'est Moutar, même dans Tolesh. Et que Rabbi Akavia, il permet même dans Tolesh, dans Moum. Léodiacha Koro de Rabbi Akavia, des Baal Moum. Dans le cas où il est Baal Moum, Afilo Tolesh Nami Shari. La Gemara demande, mais pourtant c'est marqué dans notre Mishnah Nashar. Vea Nashar. Pourtant, si c'est ça, regardez, si le chidouche, c'est que Akavia ben Manalel, il permettait même quand j'arrache. Pourquoi la Mishnah n'a pas pris ce chidouche? Si tu dis qu'Akavia ben Manalel, il permet même dans le cas où j'ai arraché, on aurait dû, la Mishnah elle a parlé de Nashar, donc il fallait m'apprendre un plus grand chidouche. Sauf que la Mishnah t'apprend le chidouche de Chachamim qui est Mahmir même dans Nashar. Donc il n'y a pas de question. Vea Nashar Tnan, réponse Tana Nashar, Leodiacha Kocho de Rabanan. Tana Tolesh, Leodiacha Kocho de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, dans la Braïta, on a enseigné Tolesh pour t'apprendre le Kohar de Rabbi Akiva qui permet dans Moum et on a appris comme ça. Sikoum Aïnian. Un Bechor. Regardez le Sikoum que je fais. Il est 44. Bon, il reste 3 minutes pour faire, c'est facile après. Sikoum, écoutez-moi, Sikoum. Un Bechor qui est Tam. C'est Assour. Que ce soit Tolesh, Nitlash, c'est Assour. Parce que là, on a peur qu'il traîne. Dans Khatat et Hacham, il n'y a pas de Xéra parce qu'il est pressé. Dans Aola, c'est un Safek. Maintenant, la marloquette, c'est quand c'est un Bechor qui a un Moum. Là, c'est moins grave, c'est pas que du Chatagouf. Alors là, il y a une marloquette. Dans le cas où c'est. Alors, les marloquettes. Et d'après la Gemara, il y a la marloquette Rabbi aussi Rabbi Uda. Est-ce que c'est dans Met ou dans Shrita qu'on est Mekel? Chachamim, il est Mahmir. Et Rabbi. Maintenant, ce que la Gemara dit, c'est que celui qui est Mekel, même Nitlash, et que celui qui est même Nashar, même quand je l'ai arraché, je veux dire, et celui qui est Mahmir, même quand c'est tombé de lui-même, et voilà la marloquette. Maintenant, on arrive juste à un petit truc. Batsemer Ameduldal. On a vu dans la fin de la Mishnah, on veut juste une traduction. Quand la Béma, elle a fait tomber un peu de Tsemer, mais il est encore accroché. On dit ce qui dépasse, c'est Assour. Ce qui est vu avec le Tsemer, c'est Moutar. Et ce qui n'est pas vu avec le Tsemer, c'est Assour. Alors la Gemara, elle dit, est-ce que la traduction Maï Echidami, alors, Echidami Enonire Ima Giza. C'est quoi Enonire? Eh bien, la Gemara va faire deux propositions. Soit Enonire, c'est un problème de dépasser, comme je vous l'ai expliqué. Ce qui dépasse. Ce qui dépasse, c'est permis. Ce qui dépasse, c'est Assour. On est d'après Chachamim. Donc,
Ce qui est sur le Khalon, c'est assourd. Maintenant, ce qui dépasse, c'est comme le Khalon, c'est assourd. Ce qui est encore dans le Tsemer, c'est permis. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça s'appelle dépasse ou pas? Premier pirouche, dépasser, c'est dépasser. Deuxième pirouche, il n'y a rien qui dépasse. C'est juste le sens du poil. C'est que quand ça a été arraché, ben il est à l'endroit ou à l'envers. Donc les Tsemer qui sont arrachés et à l'envers, tête en haut, ben c'est assourd. C'est ça, Eloniré. Donc Eloniré, est-ce que c'est dépassé ou truc? Echilami Eloniré, Imagiza. Amar Rabbi Elazar, Amar Resh Lakish, Kol She Ikaro Afour Klaperosho. Et non iré, c'est pas preuve de dépasser. C'est que les poils retournés, ça te prouve qu'il s'est tombé avant. C'est assourd. Ceux qui sont détachés, mais dans le bon sens, c'est permis. Et Rav Natan Baroshaya Amar, Kol She No Mitmer Imagiza. Tout ce qui n'est pas mélangé, mais qui dépasse. Veresh Lakish, le premier avis, Maïtama lo Amar ke Rabbi Natan Baroshaya, parce que lui, il ne peut pas dire le pshat que dépasser ou pas dépasser, parce que Amar Rabbi Elai, Kasava Resh Lakish, les fichiers Charles et Giza, Vbelo Nimin à Medouk Dalot. Ça veut dire que, c'est quoi l'unidone? C'est-à-dire que toutes les gizotes, les laines, ils ont tout le temps des morceaux un peu détachés. Quand tu as un mouton, tu as toujours de la laine qui est Medouk Dal et qui dépasse. Donc le fait que tu le vois dépasser, c'est pas une preuve qu'il a été coupé avant. Parce que toutes les laines, elles ont des parties irrégulières. Par contre, le sens, là oui, c'est une preuve. Donc Resh Lakish, je te dis, c'est pas l'endroit où il est, parce que les tsemer, ils sont jamais réguliers. Il y en a toujours un peu qui dépasse. Donc s'il dépasse un peu plus, bah, ça fait partie du tsemer. Par contre, ce qui me prouve, c'est à l'envers ou pas à l'envers. Adran ala chalokar bema, adran ala chalokar bema, adran ala. C'était pas facile, hein, bébête. Comment on reconnaît la partie du tsemer qui est pas dans la confort? Bah, celle qui est. Si je vois le cheveu, je vois pas la. Non mais avant de couper, tu vois.